Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Les vrais dévots du rosaire ne mourront pas sans sacrement. Je suis spécialement la mère des enfants du rosaire qui sont dans le purgatoire tous les jours. J'en délivre un grand nombre. Les vrais enfants de mon rosaire jouiront d'une grande gloire dans le ciel. C'est un extrait des écrits du bienheureux Alain de la Roche, un moine du XVe siècle. Vous l'avez peut-être compris, chers auditeurs, cette semaine, cette série des clés pour vivre est consacrée à la Vierge Marie. Nous fêterons en fin de semaine, ce vendredi 25 mars, la fête de l'Annonciation, ce jour où la Vierge donne ce beau nom de l'Immaculée Conception à la petite Bernadette. Et c'était en 1858. Alors pour donner et pour cette couleur mariale que vous pourrez entendre tout au long de la semaine, je reçois pour intervenante, pour témoin, une laïque à ce micro, Catherine de Russe. Bonjour. Bonjour Nathalie. Alors vous êtes laïque de profession infirmière. Oui. Actuellement vous n'exercez pas votre métier d'infirmière, mais vous m'avez dit oui pour cette série en ce temps du mois de mars et puis en cette période aussi du temps de carême. Oui, ouais, exactement. Oui. À la fin de la semaine, nous reviendrons du côté de Lourdes, vers cette grotte Massabielle où la Vierge a enfin livré son nom à Bernadette. Oui. Voilà. Oui. Toutes ces apparitions, rappelons-le aussi, les apparitions de Lourdes ont eu lieu pendant le temps de carême. Oui, exactement, entre le 14 et le 24 mars, ce temps de désert, où elle a traversé un désert, exactement, avant de révéler son nom. La Sainte Vierge lui a fait traverser cette période de carême. Oui. Tout à fait. Alors, je vais vous proposer d'aller un petit peu plus loin avec quelques indications, voilà, sur cette prière du rosaire, cette prière du chapelet. D'ailleurs, un chapelet que nous prions aussi sur nos radios chrétiennes, bien souvent aussi en direct depuis Lourdes et la grotte Massabielle. Oui. Alors, au fond, c'est une longue histoire pour vous, cette prière du chapelet, personnellement, avant d'aller un petit peu plus loin. Avec Lourdes, oui, de temps en temps en communion à 15h30 avec cette belle prière du chapelet quotidienne. Et puis là, récemment, depuis un peu plus d'un an, avec un petit groupe, on est de différents coins de France et on se retrouve à un horaire bien précis pour prier ensemble le chapelet le soir. Et parfois, à d'autres moments de la journée, en début d'après-midi ou un peu plus tard le soir, en fonction des possibilités de chacun. Alors parfois, il y a le rosaire complet, parfois c'est juste le chapelet. Alors très bien, alors voilà. On emploie aussi, certains connaissent, certains aussi, c'est un vocabulaire bien particulier. Oui. Est-ce que vous pouvez distinguer la prière du chapelet de la prière du rosaire ? Expliquez-nous. Alors le chapelet, eh bien, vous savez, c'est ce beau collier avec des petites perles, avec une croix qu'on trouve facilement dans toutes les boutiques religieuses, à Lourdes, les sanctuaires. Et donc, un chapelet démarre par la croix, par un beau signe de croix. Ensuite, il y a la belle prière du credo. Et dans un credo, eh bien, on redit toute notre foi. Et c'est bien aussi de méditer le credo. Et puis après, on s'unit tout de suite à l'église en disant 3 Ave Maria, un pour renforcer notre foi, un pour renforcer notre espérance et un autre pour renforcer notre charité. Le Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, c'est un hymne à la Trinité. Et ensuite, nous allons commencer les 5 mystères que comprend un chapelet. Alors il y a l'annonce du mystère, voilà, en fonction des jours. Alors aujourd'hui, on est le premier jour. On est le lundi. Alors le lundi, ce sont les mystères joyeux. Voilà. Alors les mystères joyeux, eh bien, il y en a 5. Le premier, c'est l'Annonciation que l'on va fêter vendredi prochain. Le deuxième, c'est la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. Le troisième, eh bien, c'est vraiment le cœur. C'est la naissance de Jésus dans la grotte de Bethléem. Le quatrième, Jésus qui est présenté au temple par ses parents Marie et Joseph. Et le cinquième, Jésus qui est retrouvé dans le temple. Voilà, donc ça, ce sont les mystères joyeux. Et entre chaque mystère, alors on peut donner des intentions à chaque mystère, c'est important, comme ça on est unis à l'église, à nos frères.
on démarre par un Notre Père sur le gros grain et sur les petits grains. Eh bien, dis je vous salue Marie. Et cette prière mariale, vous verrez qu'en son centre, ce n'est que Jésus qui est au cœur du cœur de Marie. Voilà. Donc on passe des gros grains, entre chaque gros grain, par les petits grains qui sont les Ave Maria, et on fait la couronne complète jusqu'à la fin, jusqu'à avoir fait donc 5 fois 10 prières, 5 Notre Père, et chaque fois 10 fois dis je vous salue Marie, 5 fois dis je vous salue Marie. Voilà. On dit souvent que cette prière du chapelet, prière sainte, est la prière des pauvres. Oui, parce que tout le monde peut la faire. Les enfants, on leur apprend tout petit, ils savent très bien, et puis ils touchent ce collier, voilà, on peut les initier très très jeunes. Moi, j'ai fait ça avec mes petites nièces, elles savent très bien et elles l'ont très très vite mémorisé. Et puis comme c'est répétitif, eh bien ils apprennent très très vite la prière du Notre Père, la prière du Je vous salue Marie, et le Credo, et le Gloria Patri et Filio. Alors ce qu'on entend, c'est que ce chapelet, cette prière que vous nous avez aussi présentée, peut être très, très mécanique aussi. Oui. Alors comment éviter de prier ce chapelet mécaniquement et au fond méditer ce chapelet, parce qu'on entend bien que vous priez le chapelet vous-même, oui. Voilà, et il semblerait que vous méditez chacun de ces mystères. C'est ça. En fait, il faut, pour qu'un chapelet ne soit pas, comme vous dites, répétitif ou mécanique, il faut vraiment prier les mystères qui nous introduisent à la vie de Jésus par Marie. Et donc c'est important d'avoir un petit livret qui fait une petite introduction brève à chaque fois du mystère, nous permet de le méditer en quelques instants, et du coup on est plongé dans la prière avec Marie et Jésus, et donc c'est un lien d'amour, un lien avec le cœur. Et bien sûr qu'il y a des jours où c'est plus spontané, plus naturel, des jours peut-être que ça demande un petit peu plus d'effort, mais comme toute chose importante dans la vie. Alors on va vous demander, je vais vous poser la question, pourquoi prier le chapelet? Tout simplement parce que Marie l'a demandé. Marie, elle a dit, si vous voulez me faire plaisir, priez le chapelet. Avec cette prière, je ferai des miracles, je ferai pleuvoir des grâces. Je vous serai unis d'une manière toute spéciale. Et puis cette prière du pauvre, cette prière des malades, cette prière des petits, eh bien elle a un grand poids sur le cœur de Dieu. Pour traverser les temps d'épreuve, oui. En ces temps troublés, oui. Pour l'humanité, oui. Ces temps de guerre, oui. Ces temps de crise, quelles que soient les crises sanitaires, oui. politiques, enfin mondiales. Oui. Est-ce que c'est le moment de prendre quelque peu, est-ce qu'on peut dire que c'est une arme puissante, ce chapelet? Tout à fait. Il y a de beaux fruits. Les fruits de paix, de confiance, d'abandon, mais aussi de joie, de se sentir sous la protection et l'espérance dans les mains de Marie, comme des petits enfants. Et donc ça aide à traverser ces temps-ci, oui, je pense. Et puis, ça nous relie aux autres, comme on est en prière, on intercède pour les autres, eh bien, on n'est pas tout seul. On peut être tout seul dans son lit de malade. Eh bien non, on est relié à Marie, avec toutes ces personnes qui prient aussi le chapelet, et avec toutes les personnes pour qui on prie. Donc ça fait un grand réseau invisible, et donc Marie s'en sert, ça j'en suis sûre, même si c'est dans la foi, Marie l'utilise, et elle fait jaillir des roses, le rosaire c'est 5 chapelets, voilà, 4 chapelets, chapelets avec, au fond, ces différents mystères. Est-ce que, avant d'achever cette première émission consacrée cette semaine à des couleurs de Marie, est-ce que vous pouvez présenter un peu ce rosaire, en plus de ce mystère joyeux que nous disons en ce lundi, les autres mystères? Oui. Alors, le mardi, en général, on prie le mystère douloureux. Alors le premier mystère, c'est l'agonie de Jésus à Gethsémani. Le deuxième mystère douloureux, c'est la flagellation de Jésus. Le troisième mystère douloureux, c'est le couronnement d'épines. Le quatrième mystère douloureux, c'est le portement de la croix. Le cinquième mystère douloureux, c'est Jésus est crucifié et meurt sur la croix. Voilà, en ce temps de carême, ce mystère est important.
Ce mystère est prié chaque mardi. Chaque mardi. Voilà. Donc et vendredi. Et vendredi. Et vendredi. Tout à fait. Oui. Et le mercredi, quels sont ces mystères? Alors, ce sont les mystères glorieux qui sont priés également le dimanche. Alors, le premier mystère glorieux, c'est la résurrection de Jésus. Le deuxième mystère glorieux, c'est l'ascension du Seigneur au ciel. Le troisième mystère glorieux, la descente du Saint-Esprit au Cénacle. Le quatrième mystère glorieux, l'Assomption de Marie au ciel. Et le cinquième mystère glorieux, Marie, qui est couronnée reine du ciel et de la terre. Magnifique. Et c'est le jeudi, voilà. Alors jeudi, celui-ci est Saint un peu, Jean-Paul II, voilà, voilà, je vous laisse. Un grand dévot du chapelet qui disait d'ailleurs « La famille doit être la première école de prière. Avant, on priait le chapelet dans la cuisine, à la tombée de la nuit, près du feu. Aujourd'hui, c'est presque inexistant. La télévision et Internet ont pris malheureusement le relais. » Voilà. Et donc, il a offert un quatrième mystère lumineux que l'on prie les jeudis. Le premier mystère lumineux, le baptême de Jésus dans le Jourdain. Le deuxième mystère lumineux, les noces de Cana. Le troisième mystère lumineux, l'annonce du royaume de Dieu et l'invitation à la conversion. Le quatrième mystère lumineux, la transfiguration. Et le cinquième mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie. Voilà. Merci Catherine de Russe. Je vous donne rendez-vous demain à cette même place avec cette couleur sur les ondes de nos radios chrétiennes mariales, puisque nous fêterons à la fin de cette semaine la fête de l'Annonciation. À demain. À demain, merci beaucoup.